Les inondations constatées dans la partie est de la ville de Kinshasa ont eu d'impact négatif à la station de traitement d'eau d'Ndjili. À ce jour, 14 communes de la ville de Kinshasa sont coupées du réseau de distribution d'eau potable. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, qui a pris part à ces briefings presse, a annoncé que ces services travaillent de manière à rétablir la situation dans un délai de 3 à 4 jours. Teddy Luamba a également signalé que des camions-citernes sont déployés pour desservir les communes à problème. Ce qui est vrai, l'impact sur l'usine de Ndjili, c'est pratiquement 330 000 m3 d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Mais nous avons plus développé des réponses d'urgence, notamment par la mise à disposition des camions-citernes qui permettent de faire la ronde dans les 14 communes affectées et pouvoir desservir les populations en eau. Et ça reste des solutions d'urgence, mais nous avons fait aussi une concentration sur les sites sur lesquels on a placé les personnes affectées, notamment au stade du Tata Raphaël et au stade de Marty, où nous avons positionné des camions d'une capacité de pratiquement 20 m3 de capacité pour pouvoir essayer un peu de desservir en eau à toutes ces populations. Le ministre de la Communication et Médias a saisi cette occasion pour appeler à la solidarité nationale envers les compatriotes touchés par ces catastrophes naturelles. Patrick Mouyaya n'a pas également manqué de sensibiliser l'opinion sur l'usage de déchets pour ne plus revivre la même situation. On a essayé de reloger, mais les personnes préfèrent revenir dans les endroits qui n'étaient pas les endroits sans risque. Alors il y a une part de responsabilité, je dirais partagée. Mais cette fois-ci, dans le cadre, en tout cas, au regard de la fermeté que le président de la République a exprimée, vous, les médias, vous nous accompagnerez lorsqu'il sera décidé d'éraser certains édifices pour nous assurer qu'on a protégé la vie des Congolais. Il y a lieu de soutenir que ces immondices entravent le ruissellement des eaux des rivières qui débordent souvent de leur lit et causent ainsi des dégâts avec plusieurs conséquences.